Comment analyser vos échecs? Bon, je partage avec vous les secrets des... Non, c'est pas ça non plus. Comment analyser vos échecs? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre. Je partage avec vous une pépite issue de l'un des 500 livres d'entrepreneuriat, de marketing, de développement d'entreprise qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est épineux, qui est l'analyse de vos erreurs. Et j'aimerais vous partager un secret tiré d'un livre qui explique comment est-ce qu'on peut tirer des leçons, même des désastres les plus affreux qui peuvent nous arriver, et comment on peut faire pour en sorte d'éviter les catastrophes dans notre vie et dans notre entreprise. Ce livre s'intitule Black Box Thinking. C'est un livre de Matthew Syed, ou Syed, je ne sais pas comment il prononce son nom, et c'est un excellent ouvrage qui s'interroge tout simplement sur comment est-ce qu'on fait pour apprendre de nos erreurs. L'auteur ne s'applique pas uniquement au domaine de l'entreprise, au contraire, il s'intéresse à de nombreux domaines pour montrer que quelquefois, l'analyse de nos erreurs et notre capacité à apprendre des erreurs et des catastrophes qui en ont résulté est en fait une question de culture. C'est une question de culture. De culture d'entreprise, de culture professionnelle, de culture politique. Et il donne plusieurs exemples. Par exemple, comment dans le milieu médical, on a tendance à essayer plutôt d'étouffer les situations qui ont posé des problèmes, d'étouffer les situations d'accidents pour éviter les problèmes avec les familles des malades et surtout pour éviter de remettre en cause la relation d'autorité des médecins. Alors que par exemple dans le domaine de l'aviation, eh bien, quand il y a une erreur, celle-ci est analysée comme un livre ouvert. C'est à cela que servent les fameuses boîtes noires, d'où le titre du livre. Black Box Thinking veut dire la pensée boîte noire, c'est-à-dire comment réfléchir comme si on était dans un système qui utilisait des boîtes noires pour nous permettre d'analyser nos erreurs. Vous imaginez bien que j'espère que dans la version française, quand ils traduiront le livre, ils feront plus court que cette traduction du titre. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur prend de nombreux exemples de comment dans l'aviation et dans d'autres domaines, en fait, on apprend en cas d'erreur de façon à ne plus jamais retomber dans le même piège. La pépite que je vais partager aujourd'hui avec vous est l'un des enseignements les plus profonds du livre et qui part d'une anecdote de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais vous demander d'imaginer un petit appartement dans New York, au 4e étage d'un immeuble dans Harlem, donc le petit appartement discret dont personne ne se méfie, et que dans cet appartement se trouve un groupe de jeunes hommes colocataires qui travaillent ensemble sur le même projet. Et en fait, à l'insu de leurs voisins, ce groupe de jeunes hommes qui travaillent très très dur sur ce projet est en train en fait d'essayer de résoudre certaines des difficultés scientifiques les plus importantes des services secrets américains pour pouvoir aider les États-Unis à remporter la guerre. Un de ces super savants militaires est Abraham Wald. Abraham est né en Hongrie au début du XXe siècle, en 1902. Et il a été chassé en fait d'Europe par la montée du nazisme. Parce que sa chaire d'universitaire à Vienne était très 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 mal vue par les nazis quand ils sont montés au pouvoir en Autriche. Donc Abraham Wald est parti aux États-Unis et a trouvé un travail en tant que chercheur mathématicien pour l'armée. Et on l'a assigné notamment à un problème particulièrement grave. Le problème était le suivant. Quand on envoyait des bombardiers en mission, quand on envoyait des avions, des chasseurs ou des bombardiers en mission, eh bien les chances d'un pilote de ne jamais revenir étaient d'environ 50-50. Autrement dit, la moitié des avions finissaient par se faire abattre quand ils partaient en mission. Donc la question était, étant donné que nos avions se font abattre, comment faire? Quelle partie de l'avion faut-il renforcer afin d'éviter cette catastrophe? Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les chances de survie des pilotes? Donc le problème était que le renforcement qu'on pouvait faire, le blindage qu'on pouvait ajouter sur les avions était quelque chose d'extrêmement lourd. Donc on n'en disposait que d'une quantité limitée. Si vous imaginez un avion, avec une forme d'avion normale, et que vous imaginez recouvrir toute la surface de l'avion d'un blindage résistant aux impacts de la défense sol-air, eh bien c'est tout simplement pas possible parce que l'avion ne pourrait plus voler. Donc il fallait juste déterminer quelles zones étaient les plus susceptibles d'aider à la survie des pilotes. Et
Heureusement, l'armée, depuis plusieurs années, gardait des traces et des informations sur tous les impacts de balles des avions qui revenaient de mission. Ce qui a permis en fait très rapidement à Abraham Wald et à son équipe de repérer un schéma des impacts de balles sur les avions qui revenaient de mission et donc de savoir quelles étaient les zones les plus susceptibles d'être frappées. Alors normalement, vous devriez voir un petit schéma apparaître juste à l'écran, comme ça. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse était très très claire et nette. On voyait très très nettement quelles étaient les zones qui étaient touchées sur tous ces avions. Et donc, la première réaction des militaires a été, eh bien voilà, maintenant qu'on sait où ont lieu tous les impacts de balles, c'est-à-dire sur l'ensemble des ailes, la queue, le nez de l'avion, mais pas particulièrement la zone du cockpit ou l'arrière de la queue de l'avion, maintenant on sait en fait qu'on peut blinder toutes ces zones-là, les ailes, l'avant, etc. Et Abraham Wald a fait une remarque très très intéressante qui a changé une grande partie de l'issue de la guerre et qui a changé l'issue de la guerre pour la plupart des pilotes. Il a dit, en fait, vous êtes en train d'analyser les données de façon incorrecte. En fait, ce que nous montre cette petite carte, c'est non pas l'ensemble des endroits qu'on doit renforcer pour faire survivre nos pilotes, c'est en fait l'ensemble des endroits sur un avion sur lesquels on peut prendre des impacts de balles sans aucun problème, puisque on a analysé les avions qui sont rentrés à la base. Donc tous ces endroits qui ont reçu des coups de fusil et des coups de mitrailleuse, eh bien, ils ne sont pas dangereux. On peut prendre des trous dans l'avion à cet endroit-là sans problème. Par contre, les deux zones qui sont complètement exemptes d'impact de balles sont celles qui sont mortelles. Autrement dit, chaque avion qui a reçu un impact à cet endroit-là, eh bien, a fini écrasé en sol ennemi. Et donc, si on veut protéger nos pilotes, il faut en fait renforcer les endroits qui n'ont reçu aucun impact sur le schéma. Cette façon de penser a révolutionné, premièrement, l'armement américain, et deuxièmement, est aussi un point crucial que je veux que vous retiriez pour votre réflexion quand vous analysez votre résultat après une campagne marketing, quand vous analysez, que vous débriefez votre année. En fait, bien souvent, on analyse à partir des données que nous avons, ce qui est normal. Alors qu'en fait, nos erreurs viennent souvent des données que nous n'avons pas. Ce que vous devez analyser, ce n'est pas uniquement les données dont vous disposez, c'est aussi les données dont vous ne disposez pas. Et je vais vous donner un exemple très concret qui est applicable dès maintenant. Si vous faites un sondage de satisfaction auprès de vos clients pour déterminer ce qu'il faut améliorer dans votre produit afin d'aider le marketing de ce produit, le problème que vous avez, c'est que si vous demandez aux gens qu'est-ce qui manque dans ce produit pour le rendre encore plus attrayant et que vous le demandez à vos clients, eh bien, vous le demandez à ceux qui ont survécu. C'est-à-dire que s'il y avait des trous dans votre message de vente, eh bien, ces gens-là ont surmonté ces obstacles et ont acheté quand même. Alors qu'en fait, la donnée qui vous manque, c'est qu'est-ce qui a découragé ceux qui n'ont pas acheté. Et c'est pour cela que je recommande d'utiliser une technique dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais je vais juste vous donner le principe ici et je rentrerai en détail dans une autre vidéo. Une technique qui est issue d'un livre de Ryan Levesque qui s'appelle Ask, ce qui veut dire demander. Et dans ce livre Ask, Ryan Levesque explique une technique d'un sondage qu'il appelle le sondage Do you hate me? En français, ça veut dire est-ce que vous me détestez? Et en fait, il s'agit d'un sondage tout simple que vous envoyez après avoir fait une campagne marketing à toutes les personnes qui n'ont pas acheté. Et ce sondage tout simple demande en fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté? Est-ce que vous étiez au courant de cette offre? Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas acheté cette fois-ci? Le fait de poser cette question vous permet de repérer quelles étaient les objections de vos clients potentiels auxquelles vous n'avez pas su répondre. Parce que si vous demandez à vos clients qui ont acheté, vous saurez les objections auxquelles vous avez su répondre. Même si vous avez mal répondu, ça suffit pour qu'ils décident d'acheter. C'est plus intéressant de s'intéresser aux données dont vous ne disposez pas encore aujourd'hui. Voilà, vous pouvez faire ce petit sondage dès maintenant. D'ici là, on se retrouve lundi prochain à 19h pour un prochain épisode des lectures du lundi. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez trouver un bouton et un lien dans la description de cette vidéo pour vous permettre de vous abonner et de recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Je vous notifie
très simplement quand vous êtes abonné. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que je l'offre en ce moment gratuitement. Vous pouvez recevoir le livre gratuitement chez vous. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de m'indiquer à quelle adresse vous souhaitez recevoir le livre et de régler une petite participation aux frais de port pour que je puisse quand même vous le poster. Dans ce livre, vous allez découvrir comment vous pouvez réaliser vos rêves avec un système marketing simple et concret qui vous permet d'automatiser vos ventes pour vendre 24 heures sur 24 sans votre absence et donc vous libérer du temps. Encore une fois, ce livre est gratuit. Vous suivez juste les instructions qui se trouvent sur le lien qui accompagne cette vidéo. On se retrouve lundi prochain. À très vite. Ce livre, en fait, est un livre qui ne s'applique pas normalement au design de sites internet ou de brochures, mais le conseil que je vais vous donner aujourd'hui va vous permettre d'avoir un design plus efficace et donc d'augmenter vos ventes. Ce livre s'appelle